Hello, hello, voilà, on est à nouveau en direct. Bonsoir à tous pour ceux qui sont avec moi. Donc, je continue un petit peu sur le live que on avait démarré cette semaine. Et peut-être que, donc l'idée qui m'a donné ce live, c'est parce que je vois autour de moi souvent en ce moment d'ailleurs, peut-être que ça vous est arrivé également lorsque vous avez une émotion violente ou vous avez eu un choc émotionnel et tout à coup vous avez commencé à avoir des symptômes, des maux de tête, des migraines, des choses qui sont manifestées dans votre corps. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un rapport entre les émotions qu'on vit et notre santé? C'est-à-dire, est-ce que ça impacte directement notre système immunitaire avec des conséquences qu'on va voir dans ce direct, ou bien c'est quelque chose qui n'est pas vraiment en relation. Donc, on va essayer d'en parler dans ce live. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Hanani El-Fassi, je suis thérapeute holistique, je suis coach de vie, j'aide mes patients à se soulager de toutes leurs souffrances, qu'ils soient des souffrances physiques, mentales, morales. Je les aide à avancer un petit peu dans la vie. Donc, si ça vous concerne, faites-moi un petit signe dans le chat, dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle. Et on va en tout cas commencer tout de suite pour comprendre comment ça marche, quelle est la relation entre ces deux systèmes. Aujourd'hui, on sait qu'il est impossible d'ignorer la relation qui est entre le corps et l'esprit. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment la médecine moderne, la médecine aujourd'hui, la médecine holistique en général, depuis longtemps, mais de plus en plus la médecine moderne se penche vraiment sur cette relation qui peut y avoir entre le corps, les émotions, le mental, comme disait le docteur Thierry Janssen, qui est chirurgien, psychothérapeute, voire l'humain dans sa globalité, c'est quelque chose qui est de plus en plus, c'est actuel dans la médecine moderne, mais ça a toujours existé. Donc aujourd'hui, on ne peut plus concevoir la santé physique sans prendre en relation, sans prendre en compte le mental, l'esprit, les pensées, les émotions. On en a déjà parlé dans toutes ces vidéos. Alors comment ça marche? Pour bien comprendre ça, aujourd'hui, c'est une discipline qui est vraiment très étudiée. On a des recherches qui se mettent en place depuis des dizaines d'années. On a beaucoup d'éléments qui interviennent, la neuroscience, la médecine. On arrive beaucoup à comprendre ça maintenant. Il faut bien comprendre qu'il y a une chaîne qui se met en place. Lorsqu'il y a un événement qui atteint le psyché, okay, que ce soit le mental, l'émotion, euh, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chaîne qui se met en place. Aujourd'hui, on voit qu'on a une émotion désagréable, alors on va activer une partie du système nerveux qui va mettre en place des mécanismes de défense, et donc ils vont mettre à activer les systèmes, la branche sympathique en tout cas du système nerveux, laquelle va activer maintenant au niveau endocrinal des sécrétions, entre autres sur les hormones, l'adrénaline, la cortisol. L'adrénaline parce qu'il faut stimuler le cœur, on a parlé de ça déjà, le cœur, les muscles, c'est la réaction fly or fight pour ceux qui connaissent, se battre ou fuir. Et la cortisol qui va préparer le système immunitaire un petit peu à le maintenir en éveil. Okay, mais qu'est-ce qui se passe pendant que ce système est sollicité? Il faut savoir qu'on a expliqué dans la vidéo précédente que le système immunitaire est directement impacté. Ils ont fait une expérience aux États-Unis. D'ailleurs, j'ai retrouvé cette très intéressant. Ils ont pris deux groupes de personnes et ils les ont fait entrer dans deux salles de cinéma différentes. Et ils ont projeté dans l'un un film sympathique et dans l'autre un film d'horreur. Bien évidemment qu'avant, on a mesuré les taux de réaction du système immunitaire et on s'est rendu compte qu'après la période de diffusion du film, où les gens avaient eu des sentiments, des émotions d'angoisse, de peur, de terreur, eh bien, on a constaté une chute dans ce groupe-là de 30% du système immunitaire. Ce qui veut dire qu'il y a eu un impact direct entre l'émotion et le système immunitaire. Donc la personne est devenue tout d'un coup plus fragile, plus vulnérable. Cette semaine, on a eu un live avec notre prof, sûrement qui se reconnaîtra. Salut Frédéo. Et il est arrivé complètement enrhumé, complètement grippé, avec son mouchoir, et c'était pas très agréable pour lui, mais et évidemment, la logique dit que bon, j'ai pris froid, j'ai attrapé. Ok. Ça, c'est l'approche classique. Mais dans ma petite lumière qui s'allumait, je me suis dit, bon,
quelle est l'émotion qui l'a impacté. Est-ce qu'il y a eu un traumatisme émotionnel, tout petit bien sûr, mais un traumatisme qui a fait qu'il est devenu vulnérable du fait que son système immunitaire a chuté. Est-ce qu'il est devenu vulnérable, ou en tout cas il a laissé accès à ce coup de froid, ce grippe, ce microbe, peu importe. Et dans le courant de la discussion, il s'est avéré que quelques jours avant, juste avant, il y a eu un gros choc émotionnel, puisqu'il venait d'apprendre que la France était rentrée en confinement, donc tous les voyages et les déplacements étaient interdits maintenant, étaient reportés. Imaginez le choc à la veille des fêtes, la joie qu'on s'était fait, projeter en vacances, aller chez les grands-parents, aller voir les cousins, tout le monde s'est mis à pleurer, les enfants, la femme, le mari, évidemment, une grosse déception. Et ben boum. Même si pendant toute cette période de froid, il était protégé, parce que son système immunitaire est sain, c'est quelqu'un qui a une bonne alimentation, qui fait du sport, etc. Malgré tout, le fait qu'il a baissé la garde, on voit que ça a impacté directement le système immunitaire, il est devenu plus fragile, et donc il est devenu vulnérable, et donc il s'est retrouvé dans un état grippal. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est irréversible? Non, évidemment, le corps, il gère tout ça. Après quelques jours, il se remet en place et il fait ce qu'il faut. Okay, mais vous pouvez comprendre une chose, c'est que lorsqu'on a une mobilisation émotionnelle négative, par exemple, dans le cerveau, il perçoit pas, il sait pas faire le tri. Pour lui, il perçoit ça comme un danger. Donc, danger se mobilise toutes les ressources. Donc, il faut savoir que lorsque on a un stress qui est très fort comme ça, c'est ce qu'on appelle. C'est quoi le stress finalement? Le stress, c'est une réponse du corps à un événement extérieur. C'est la réponse physiologique du corps à une réponse extérieure, donc la mobilisation des ressources. Mais il faut savoir qu'entre autres, lorsqu'il sécrète le corps de la cortisol, qui est essentielle, cette cortisol pour mobiliser justement toutes ces ressources, la cortisol, c'est un poison dans le corps. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le répète. Et le système immunitaire, il va devoir évacuer ça. Alors, lorsque c'est un vrai stress, c'est un événement qui est flagrant, où on a besoin de se dépenser, courir, fuir, il y a un incendie. Alors, tout ça, ça s'élimine parce qu'on mobilise toutes ces ressources. Mais lorsque c'est un stress qui n'est pas un stress qui est dû à un véritable danger. Encore une fois, lorsque le stress il est aigu, lorsque c'est quelque chose qui arrive d'un coup, le corps gère très bien, il revient à son homéostasie sans aucun problème. Le problème, c'est que lorsque le stress devient chronique, que ce sont des événements qui se répètent en permanence, qui reviennent sur eux-mêmes, on n'arrive pas à se défaire, ça rentre dans la tête, on n'arrive pas à s'en sortir, on repense à ça, pour peu que ça ait été une émotion, une agression, par exemple, verbale, et on traîne ça, et pourquoi il m'a dit ça, et ça traîne, ça prend des ampleurs. Le cerveau, pour lui, ça se passe actuellement. C'est pas ça s'est passé il y a 2 jours, 3 jours. Tant qu'on n'a pas évacué ça, alors il continue à sécréter. Et c'est là le problème. Le problème, c'est que maintenant, on rentre dans un système qui est un autre système cette fois-ci, où maintenant le corps va devoir gérer maintenant ces hormones qui n'ont pas lieu d'être, en tout cas, au moment où on le fait. Et donc, ça entraîne toujours la même cascade endocrino-immunologique. Et donc, le système immunitaire devient faible et tout d'un coup, on a des symptômes qui se manifestent. J'avais une patiente cette semaine qui me racontait qu'elle a suivi elle avait un petit garçon de 4 ans qui a fait une crise, et bon, ok, et elle-même a été après une journée de stress, après une journée de surtension, etc. Toutes ces émotions ont fait qu'elle a chopé une migraine énorme, elle n'a pas pu passer une soirée normale, elle a dû s'enfermer dans sa chambre, dans le noir, pour essayer de faire le vide et que ça revienne. Donc on voit, ça sont des petits phénomènes. Mais pour vous dire combien le corps il est vulnérable par rapport à ça. J'ai une autre expérience intéressante aux États-Unis toujours, où ils ont fait un test pour voir si vraiment, techniquement, le corps il pouvait être impacté. Dans une même famille, d'ailleurs l'expérience est intéressante, elle s'appelle « Tout le monde n'attrape pas la grippe dans la même famille ». Et quelle expérience très intéressante d'ailleurs, ils ont enfermé un groupe de personnes dans un hôtel, de la même famille, et on a vérifié le taux de stress de chacun, le taux de degré, en tout cas, d'anxiété, et on leur a inoculé un petit virus de la grippe, bénin bien sûr,
Et on s'est rendu compte de manière incroyable que ceux qui étaient fatigués, stressés ou de manière chronique en permanence ont développé le virus. Ils l'ont chopé et ils ont développé une grippe. Alors que ceux qui étaient moins stressés, ou en tout cas optimistes, qui géraient leurs émotions, eh ben, ils n'ont rien développé. Pourtant, c'est la même famille, c'est le même endroit et tout le monde a été inoculé. Et pourtant, certains l'ont développé ou pas. Donc là, c'est une preuve vraiment que on n'est pas tous identiques face à la réponse immunitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça dure des années et que ça devient chronique à répétition? Alors, on passe du rhume à d'autres pathologies, on en a parlé dans la vidéo dernière, et voire à des formes plus graves, parce qu'à chaque fois, on sollicite le système immunitaire, et à chaque fois, on est vulnérable. Regardez aujourd'hui ce qui se passe lorsqu'on regarde la télévision, le nombre de contaminations, le nombre de morts, c'est une panique. D'après vous, qu'est-ce qui se passe dans votre système immunitaire? Lui-même, il est impacté. Lui-même, il commence à réagir en fonction des mêmes processus. Donc, on devient plus fragile. Donc, on chope aussi. On est plus vulnérable à certaines pathologies. Et je n'ai que ça en ce moment en clinique. J'ai des personnes qui viennent me voir avec des douleurs et des souffrances et dont on n'arrive pas à s'en sortir. Et quand on cherche un petit peu, on voit que le traumatisme, il n'est pas d'aujourd'hui. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans. C'est incroyable. Mais dans le cerveau, encore une fois, je répète, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de temps et d'espace. Pour lui, c'est hier, tu avais 8 ans, tu as toujours 8 ans. Pour lui, l'événement est figé, il continue à se répercuter, à nouveau impacter le système immunitaire, et tout d'un coup, le corps n'arrive plus à gérer ses souffrances. Ce que le système immunitaire, en temps normal, un système immunitaire qui est sain, en temps normal, il aurait pu régler tout seul. Et donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit que, par exemple, lorsque ce stress est trop intense ou trop prolongé, donc ces hormones qui sont libérées vont avoir des répercussions un peu partout, selon l'état de fragilité de la personne, selon le profil physique, selon si c'est un homme ou une femme, les antécédents, mais toujours qu'on peut avoir des troubles endocriniens, on peut avoir des problèmes de thyroïde, des règlements, on peut avoir des troubles chez la femme, au niveau endocrinien, des problèmes d'ovulation, des problèmes de règles qui apparaissent quand il ne faut pas, ou des retards de règles qui peuvent durer des mois. On peut avoir des problèmes au niveau des sécrétions du système digestif, on peut avoir des problèmes fonctionnels, comme des inflammations, des ulcères, toutes les formes qu'on peut imaginer de dérèglement, mais au niveau cardiovasculaire. Le stress qui est un stress nocif, ça devient chronique, c'est un stress, on parle de stress oxydant. Ce stress est une catastrophe, il va falloir apprendre à le gérer. J'espère que dans les prochaines vidéos, on pourra en parler peut-être. En tout cas, n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions à poser par rapport à ce genre de problématiques, ou dans lequel on pourrait vous donner des conseils. On peut continuer un petit peu au niveau du cardiaque, on peut avoir des problèmes d'hypertension, des accroissements de lipides sanguins, on peut avoir des problèmes de risque cardiovasculaire, des problèmes d'AVC, que Dieu fasse que ça n'arrive jamais. Mais évidemment, tous les problèmes dermato qu'on peut avoir, tous les problèmes, les conséquences qui sont liées au stress complètement. De l'acné, et puis tout d'un coup, il y a des poussées d'acné. Toutes les femmes connaissent ça, la veille d'un événement où elles sont toutes préparées, et tout d'un coup, hop, il y a un bouton qui apparaît, et d'où il vient? Il vient de ce phénomène qu'on explique actuellement. Sans parler des contractures musculaires, sans parler de la tension musculaire, des courbatures, des choses qui en temps normal, le corps sait gérer, encore une fois. Mais si on ne fait pas la part des choses, si on continue à vouloir séparer le problème et la conséquence, on n'avancera pas. Alors, j'ai des patients qui viennent me voir et quand je leur dis ça, oh non, ils reviennent. 2 ans après, 3 ans après, j'ai quelqu'un qui revient demain, après plusieurs périodes où il n'est pas venu, elle n'est pas venue, mais le problème s'est encore plus aggravé. Et la méthode, c'est toujours la même pour moi. Je repars à la case départ, je reviens toujours à l'événement traumatisant, je reviens toujours à cette problématique. Il faut fermer le robinet là-bas. Elle a essayé toutes les techniques. C'est son droit, bien sûr. Mais encore une fois, elle est revenue à la case départ, parce que la case départ, c'est de faire face à son problème. Son problème, c'est quoi? C'est pas coupable. Attention, il ne faut pas mélanger la culpabilité et la responsabilité. La responsabilité, j'aime bien ce terme. Hier, j'écoutais un de mes professeurs qui a expliqué que le mot responsabilité vient de l'anglais qui veut dire responsibility.
C'est-à-dire la capacité, l'aptitude à donner une réponse à la problématique. Donc, responsable veut dire que j'ai en moi la solution qui me permet de faire face à la problématique et de la traiter. Alors, tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on ne prend pas ses responsabilités, tant qu'on préfère s'en remettre aux autres, c'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de l'État, c'est la faute de ce que tu veux, c'est la faute de mon mari, c'est la faute de ma femme. Ok, bon, ok, on tourne en rond, on n'avance pas. À quel moment on se prend en main? À quel moment c'est ce qu'il te dit le corps. Le corps, il te dit, écoute, il n'y a pas de solution. Tu peux masquer comme tu veux avec des médicaments, etc., etc., mais c'est pas ça, la solution n'est pas là. La solution, elle est que tu t'es fait impacter par une émotion qui traîne, c'est une poubelle. Il va falloir la nettoyer, et rien à faire, on tourne en rond. Et donc, on voit que clairement, le stress et l'immunité, c'est quelque chose qui est très lié. Je ne parle même pas des problèmes de psoriasis, d'eczéma, de tout ce qui est des champignons. Encore une fois, c'est une mauvaise réponse immunitaire. Le corps, il a tout ce qu'il faut. Le corps, il a tout ce qu'il faut pour répondre de manière optimale, en tout cas, à toutes ces agressions, à condition qu'on le laisse faire. Mais si on ne le laisse pas faire, si pendant qu'on on est agressé émotionnellement, on n'essaie pas de se prendre en main, on dit au système immunitaire, bon, débrouille-toi avec ça, ok, il va le faire. Avec ce qu'il peut, les capacités qu'il peut, avec les forces qui lui restent. Et malheureusement, c'est quelque chose qui fait, avec le temps, ça s'use. Le système immunitaire répond moins bien, tout s'use, le cerveau, les réactions, les connexions. Donc tout ça, ça fait que ça peut atteindre même, que Dieu préserve, le cerveau, d'où on a des problématiques de perte de mémoire, sans parler des insomnies, sans parler... Alors, ajouter à ça les troubles du comportement, rajouter à ça tout ce qui va être maintenant agressivité, ça vous pourrit la vie sans aucun... Il n'y a pas de limite. De tous les côtés, ça déborde, on ne fait plus la part des choses, et puis ça pourrit les relations sociales, l'impact sur les enfants. Je ne parle même pas des enfants. Plus tard, quand ils vont sortir, ils vont entendre que de pouvoir sortir de la maison, mais ils vont répéter la même chose, parce que la réponse qu'ils ont apprise, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment prendre ce problème en main. Donc, c'est le but de ces vidéos, c'est pour ça qu'on fait ce genre de choses. Donc, j'essaierai dans les prochaines vidéos de partager des petits conseils pour essayer au moins de décharger, même si on n'arrive pas à tout évacuer. Mais il ne faut pas garder, parce que quelles que soient les raisons valables que vous avez, qu'on a tous, de justifier le comportement, l'emportement, la vexation, tout ce qu'on veut. Mais à la finale, c'est nous qui avons la poubelle. Parce que lorsqu'il est parti, ben c'est autre chose. Mais l'impact, il est chez nous. Et si j'évacue pas ça, eh bien, je rentre dans cette fameuse cascade qui va entraîner les sécrétions hormonales qui vont impacter le système endocrinien, qui vont impacter le système immunitaire, qui va finir par atterrir sur les poumons, le foie, toutes les pathologies qu'on voit et dont on connaît aujourd'hui, dont on sait aujourd'hui qu'il n'y a pas vraiment d'issue. Je prends le diabète, on n'a pas de médicament contre le diabète. L'hypertension, il n'y en a pas. Alors on a des comprimés, ok, on ne va pas revenir là-dessus, on a des comprimés, mais toujours est-il que la solution n'est pas là-bas. Alors attention, on ne va pas simplifier l'histoire. C'est pas parce qu'on a trouvé une émotion négative il y a 50 ans que le cancer va disparaître. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement qu'on peut essayer d'aider le corps à combattre, à ne pas affronter par exemple. Tout simplement, on a l'hiver qui arrive, voilà, en plein hiver, c'est le moment de renforcer le système immunitaire. C'est pas le moment de rajouter une défaillance immunitaire à un système qui est déjà fragile, un système qui est déjà agressé par tout ce que vous voyez autour. Un des conseils que moi je donne, tout de suite, très simplement tout de suite, vous n'êtes pas obligé de regarder la télévision 24 sur 24. Bon, on a entendu, ok, on est passé, un journal télévisé dans la journée, mais pourquoi en boucle? Pourquoi en boucle? Parce qu'à chaque fois, vous croyez que vous avez revu l'information. Ça stimule à nouveau le cerveau qui, à nouveau, déclenche les mêmes hormones. Donc, ok, je veux bien qu'on se tienne au courant, informé, une fois par jour. Ça suffit. Et c'est pas la peine, en plus, de se projeter dans un avenir qui est dramatique. Chaque jour suffit sa peine. Donc, déjà, des conseils comme ça. Déjà, si vous commencez à se déconnecter, au moins, je vous conseille le soir, quand vous rentrez à la maison,
Faites le vide un petit peu, occupez-vous de vos enfants, rigolez, c'est les fêtes, profitez, amusez-vous, changez, regardez un film si vous voulez, lisez. En tout cas, déconnectez le cerveau, c'est pas la peine de se repasser en boucle les mauvaises informations et de les commenter en plus dans les réseaux sociaux et entre vous et à table, on parle que de ça. À quel moment le système, chaque fois, n'oubliez pas que 5 minutes de cortisol qui sont générées par les angoisses, l'anxiété, etc., boum, c'est 5 heures dans le sang. C'est un poison, 5 heures. Le système immunitaire, il lui faut 5 heures pour éliminer 5 minutes de cortisol. C'est facile. Donc si vous faites ça pendant 24 heures, vous voyez, ça devient maintenant chronique. Et puis que tu préserves, on a des pathologies qui apparaissent, des fibromyalgies, des choses, des problèmes d'articulation, et après des douleurs qu'on pourrait traiter, en tout cas soi-même par soi-même. Voilà, je vous invite encore à commenter cette vidéo, la partager, la liker. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours me contacter en message privé. Je pense que la prochaine vidéo, on aura fait un petit peu le tour du sujet. Je voudrais, c'est pas une formation, c'est juste de l'information, on va dire. J'essaierai de donner quelques conseils, en tout cas pour finir le cycle et passer à autre chose. Merci d'avoir été présent avec moi. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Likez, partagez et à très bientôt, je vous dis, passez de bonnes fêtes. Et si on se revoit avant le nouvel an, eh bien, on se reverra. Sinon, je vous souhaite déjà une bonne et heureuse année et à très bientôt. Au revoir.